Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil de mesure, les multimètres Kawet modèle KM602. Dans cette petite boîte très rigide, on trouve le manuel édité en plusieurs langues et cet étui très sympa, apparemment de très bonne qualité, rigide ou semi-rigide, et à l'intérieur on trouve notre multimètre accompagné de ces sondes de test. Ici on a les deux sondes de test positifs et négatifs, les sondes, la sonde de température et le câble de charge. Parce qu'il faut savoir que ce modèle-là, il n'est plus alimenté par des piles, mais par une batterie qui se trouve à l'intérieur. Il est de la dimension d'un téléphone portable, pas trop lourd, peut-être 100-150 grammes. Vous pouvez le mettre dans votre poche. Il dispose de 5 boutons. Les boutons rouges, tout le monde connaît, allumer, éteindre. De ce côté-là, on a deux boutons, les boutons fonction qui vous permet de choisir le mode de test que vous voulez utiliser, soit pour tester le courant alternatif, courant continu, diode, tension, intensité et continuité. Le deuxième bouton sert à sélectionner soit le courant alternatif ou courant continu. Ces boutons servent à mettre au minimum, au maximum concernant le test de la tension. Et ces boutons-là, c'est le bouton de la lampe torche. Bon, on va bien entendu tester ces produits. Là, on a les sondes des tests positifs et négatifs avec un bouchon de protection. Là aussi, il y a un délimitateur. Alors, on met en tension et automatiquement il se met en mode auto. Déjà à partir de ce mode automatique, vous pouvez tester votre courant. Ensuite, les plus pratiques dans ces multimètres, je vous demande de bien vouloir m'excuser à cause de reflets. Ici, il vous indique que de ce côté-là, vous devez brancher la sonde rouge, ça veut dire positif, et de ce côté-là, la sonde noire, que c'est le négatif. Maintenant, on va tester la prise électrique. Là, je l'ai mis en mode auto. Et là, on a 236 volts. Volts. D'accord? Mais vous pouvez le faire manuellement. Ici, vous appuyez sur le bouton fonction. Là, je me mets en volt. Là, il y a courant continu. Avec le bouton sélection, je vais chercher courant alternatif. Voilà. Et on va faire les tests. Voilà. Là, il a détecté 235 volts. 236. Voilà. Maintenant, pour tester une pile, soit vous le faites en mode auto, et j'ai 1 volt. La pile est pratiquement déchargée. Vous pouvez aussi le faire manuellement. Courant continu. Vous voyez, presque 1 volt.
Deuxième pile. Un volt 5. Si on met mode automatique, auto, un 5. Maintenant, si vous voulez tester votre régulateur, cette fois-ci, il faut chercher la fonction continuité. Allez, on cherche la continuité. Je vous avais montré déjà sur d'autres tutoriels comment on cherche la continuité. Donc rouge avec le noir. Voilà, on va chercher la continuité de ce régulateur. Maintenant, on va chercher la continuité de l'estateur. Et là, il ne doit pas y avoir de continuité. Voilà. Et là, on va chercher la continuité d'une LED. Si la LED s'allume, ça veut dire qu'il y a une continuité. C'est parfait. On va tester une deuxième LED. La patte la plus longue, c'est la positive. Hein. La plus courte, c'est la négative. C'est parfait. Voilà les amis. Le matériel est de très bonne qualité. Il respecte tous ses compromis. Il sert à tous les bricoleurs et professionnels, pour les électriciens, pour les électroniciens, pour ceux qui réparent, qui cherchent des pannes électriques sur les motos ou les voitures. Il est très, très intéressant. Il y a une fonction lampe. Vous appuyez sur ce bouton-là et voilà. Elle est quand même intéressante. Pour l'éteindre, voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ces multimètres digital intelligent vous intéresse, je vous laisserai le lien plus bas. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.